Intervenants et parmi eux Laurent aussi à venir à mes côtés pour qu'on essaye de relire un peu tout ça, même si l'intervention de Laurent nous a justement permis de refaire une bonne synthèse par rapport à tout ce qui a été dit. Dans le hall, là, tout à l'heure, on avait ce fameux tableau avec les post-it. Et du coup, je voudrais vous livrer ce qui a été déposé pendant la matinée jusqu'à tout à l'heure quand on est rentré. La question, c'était qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça marche? Alors, se reconnaître comme étant des pairs. Alors, pas de relation de... J'arrive pas à lire, mais se reconnaître comme étant des pairs, P-A-I-R-S, hein, bien évidemment. Valoriser la place et les idées de chacun. Alors là, il y a une idée révolutionnaire, réformer l'ENA. Être dans une écoute constructive, plus de réciprocité. Pas de relation de subordination, oui, des pairs, bien sûr. Pour qu'un réseau marche à pied, bien sûr, il faut de nombreux 1% pour le faire vivre. Donc c'est les proactifs, hein, si j'ai bien compris. Et confiance et bienveillance, a priori. Donc au total, ça nous fait 7 proactifs quand même qui ont participé. Donc voilà, on est largement au-dessus de ce que Hélène nous annonçait tout à l'heure. Alors, ce que je vous propose, c'est que je vous donne la parole, d'ailleurs, comme vous voulez, hein, enfin, n'hésitez pas à vous signaler. Je voudrais que dans un premier temps, on revienne quand même sur ce qu'on a entendu depuis ce matin, et que peut-être vous puissiez réagir les uns et les autres sur... un élément que vous avez perçu comme étant saillant, enfin quelque chose qui vous semble être important à retenir pour chacun d'entre vous, de là où vous êtes, chacun dans vos univers et vos réseaux, et que ce soit en termes de pratiques que vous avez pu entendre, de leviers, de bonnes idées, mais aussi d'écueils, parce que Laurent n'a pas beaucoup parlé des écueils, et peut-être que c'est bien aussi de repartir avec ça en tête. Et donc, je ne sais pas, qui est-ce qui veut se lancer sur ce que... Alors, Muriel, on va faire circuler le micro, puis je ne sais pas où est le micro sans fil, si on peut s'en saisir aussi ici pour que ça circule un peu mieux. Moi, je vais juste réagir par rapport à la dernière intervention et sur un écueil que j'ai vécu vraiment en plein. Les outils présentés, alors je les utilise pas tous, mais j'en utilise. J'ai commencé par exemple sur le cluster Le Soleil des Pyrénées à travailler avec un outil collaboratif qui s'appelle Réseau Tour, que toi tu dois connaître, qui est lié à la revue Espace. On a beaucoup travaillé sur des bibliothèques du type de ce qui était présenté, et au bout de 2 ans, ce qui ressort du terrain, c'est un espèce de ras-le-bol. C'est-à-dire qu'en fait, ils me disent oui, il y a de l'info, il y en a beaucoup, mais en même temps, on en a marre de l'écriture et envie d'image. Ça veut dire que, par exemple, moi je suis, de par ma formation, très habituée à faire des questionnaires. Donc, le questionnaire sur les objectifs, c'est par ça que j'ai commencé. Je leur ai fait remplir. Ils sont en ligne. Ils ne veulent plus les regarder. Ils me disent maintenant, tu vas nous faire des portraits. On veut des portraits vivants, être sous forme de vidéo. Et puis, on en arrive même à dire, finalement, des outils comme Skype, il faut qu'on les intègre à tout ça. Ça veut dire qu'il faut qu'on ait de l'écriture, mais il faut aussi qu'on ait de l'interactivité, qu'on puisse discuter entre nous et qu'on ait un espèce de Skype intégré. Et du coup, je me dis que moi, il faut que je me remette en question, que je retravaille les outils et que je sois quelque part, entre guillemets, moins scolaire.
et que le ludique, le plaisir, enfin on a beaucoup parlé de bien manger, c'est pas moi qui vais vous dire le contraire, je suis une spécialiste du goût, mais je crois que la notion de plaisir, elle est très importante et que pour éviter l'essoufflement, il faut réussir à trouver des outils qui soient agréables à utiliser et qui donnent envie. Il y a vraiment quelque chose de ce genre-là. Merci. Christian disait justement en ouverture, on avait le goût de le faire. Je trouve que vous répondez l'un l'autre. Peut-être juste là aussi, Skype, peut-être que tout le monde ne l'utilise pas. On peut peut-être dire en 2 mots ce que c'est. Donc c'est un système qui permet de se voir à distance, hein, tout bêtement, avec l'ordinateur et de se parler, de se faire des coucous. Oui, et du coup, par rapport à Skype, ce sur quoi on est en train de travailler en ce moment, c'est peut-être d'avoir un écran mosaïque avec une partie Skype où on se voit, mais pas obligatoirement la totalité de l'écran, c'est-à-dire qu'on puisse utiliser une autre partie de l'écran pour regarder ensemble des documents, pour interagir sur des cartes. Enfin voilà, je pense qu'il y a aussi des choses à inventer et là, moi, j'ai vraiment envie d'investir là-dedans. Bon, le seul inconvénient, c'est qu'on ne peut pas verser le café ou le verre d'eau. Voilà, c'est le seul inconvénient de Skype. D'ailleurs, j'ai un petit témoignage par rapport à ça sur le côté convivialité, même si on n'est pas ensemble. Donc, on a travaillé pendant 2 ans sur ce projet de formation de formateurs qui a donné cette fameux e-book. Si vous n'avez pas encore compris qu'il y a un e-book, c'est que vous êtes bouché à l'émery. Et donc, on s'était créé un petit groupe Skype de tous les participants, donc des Belges, des Catalans et des Français, sur toute la France. Et en permanence, c'est-à-dire que tous les matins, en arrivant au boulot, on disait coucou à tout le groupe. Voilà. Après, des fois, ça s'arrêtait là toute la journée, on n'avait pas dit quelque chose. Après, on a un collègue un peu blagueur, comme c'était en 14, alors bonjour les artilleurs. On avait le catalan qui nous commentait en 2 mots l'actualité de la Catalogne, etc. Et donc, ce qui permettait, donc, sur un projet qui a duré 2 ans, de garder un petit contact qui était absolument informel, alors qu'on était à distance et tous les jours, voilà, on se disait 2 mots comme un collègue de travail. Et ça a vraiment participé. Voilà, machine à café, sans le café. Chez nous, on a inventé le concept des apéros Skype. Ça fonctionne très bien. En fait, à 1 heure, vu les décalages horaires, c'est pas la même heure forcément chez tout le monde, mais à 1 heure donnée, on se retrouve, c'est l'heure de l'apéro, chacun dans son café, dans son lieu de vie, et avec l'ordi, on discute, et c'est l'apéro Skype. Donc voilà, ça fonctionne aussi très bien, même malgré la distance. Merci. Vous vouliez rajouter quelque chose, André? Vous avez dit tout à l'heure, pour donner envie aux sceptiques, ceux qui ne sont pas encore complètement formatés. Et donc, c'est amener des gens, des groupes à l'étranger, dans des endroits où ça a marché. Et faire du benchmark, quoi. Et donc ça marche très bien. Et en même temps, ça permet de canaliser des fonds qui sont utilisés souvent pour faire du tourisme dans les CCI ou dans les agences de développement. On dit, attendez, nous on a un vrai sujet, donc on va se mettre ensemble, vous l'agence de développement de Lyon, de Clermont-Ferrand et de Limoges, et vous allez chacun cotiser, et on va amener 30 personnes à la foire de Hanovre pour voir comment fonctionnent les Fraunhofer en Allemagne, et voilà. Et en plus, les gens ils se connaissent. Et après, voilà. Et on n'a pas les mêmes relations quand on a fait un voyage en bus ensemble. Complètement. On a cassé. Je ne sais pas si tout le monde a entendu, mais bon, c'est la remarque, c'était quand on a vomi ensemble. On bosse de manière plus efficace. Je ne sais pas qui veut rebondir. Vous avez le micro qui est à votre disposition. Alors, je voulais revenir sur les outils numériques. Nous on les utilise beaucoup, mais à l'expérience on s'est rendu compte donc, sur l'ensemble du réseau qu'il y avait 2 problèmes qui commençaient à se faire sentir. D'une part pour les membres très vieillissants chez certains partenaires, voilà, faire du partage, etc. On a dépassé leur cadre de compétences. Donc on va rester sur du papier classique, on va leur envoyer par courrier. Et c'est comme ça que ça va se faire parce que tout ce qui est email, etc., ça passe pas. Et il y a certains territoires où c'est compliqué parce que l'accès Internet n'est pas présent. Donc pour ces territoires-là, le travail en commun doit s'organiser. Enfin, il faut penser d'autres systèmes parce que si je pense à certains territoires ukrainiens, ils n'ont même pas d'électricité à partir de 18h le soir. Donc de leur demander d'avoir Internet toute la journée, c'est juste très compliqué. Or, il faut que tout le monde puisse participer tout le temps. Donc effectivement, là, ça illustre très bien qu'un outil peut être valable dans un projet, dans un groupe, et complètement inopérant ailleurs.
J'ai une anecdote croustillante là-dessus. On avait fabriqué des outils pour, c'était à la commande du CIRAD, un espèce de gros organisme de recherche qui fait des projets de coopération intergalactique, beaucoup avec l'Afrique. Et donc les outils fonctionnaient partout à Bamako, à Ouaga. Par contre, quand on allait dans les locaux du CIRAD, ils étaient blacklistés par la direction des services informatiques. Oui, ça arrive. Donc, ou alors, quand je bossais avec le responsable d'éducation de la francophonie, ils avaient des outils de visioconférence, mais du feu de Dieu pour parler entre eux. Par contre, dès qu'ils voulaient parler avec des gens à l'extérieur de l'institution, c'était pas possible. Donc le gars, il amenait sa tablette, il allait au bout du couloir, il se connectait sur le Wi-Fi de la bibliothèque du dessous, et là, il pouvait faire un Skype avec des gens extérieurs. Donc là, il y a une vraie analyse aussi du contexte dans lequel on est, qui permet, en fonction des niveaux et des besoins, de s'adapter. Et je finirai juste là-dessus. Ce qu'on commence à beaucoup travailler, c'est ce qu'on appelle nous des cop box. Donc c'est des petits bouts d'ordinateur qui coûtent 30 €, enfin, c'est complètement minimaliste, auquel on met une petite boîte qui fait du Wi-Fi qui coûte à peu près 30 €, qu'on met au milieu d'une salle, et ce qui fait que ça fait un mini réseau avec des outils coopératifs locaux. Ce qui fait que même quand on est dans un endroit où il n'y a pas de connexion Internet, on peut apprendre à utiliser des outils coopératifs. Si on n'apprend pas en présence à utiliser des outils coopératifs, rarement ça fonctionnera à distance. Et donc du coup, on voit que ces petits outils-là commencent à être utilisés. Alors, dans des endroits de zone blanche où il n'y a pas de connexion Internet, mais on peut quand même coopérer et apprendre à le faire, et dans des endroits où la connexion Internet, il n'y en a que 2 heures par jour, ou en tout cas les douloureuses. Donc il y a des solutions techniques. Et vraiment l'idée des outils et de ces techniques-là, c'est que ça revienne au service des projets des gens, et d'arrêter que les gens se mettent au service d'une direction des services informatiques qui en général ne comprend rien à la coopération et aux outils coopératifs. Merci. Peut-être Christian, non? Oui, moi je voulais revenir sur la cartographie des motivations du bénévolat, des actifs, les proactifs, pour dire que j'avais été très rassuré par ton analyse, disant qu'il y avait une moyenne de 1 proactif pour 100 personnes. Voilà, donc la solution étant donc d'abaisser, d'après ce que j'ai retenu, le seuil de passage à l'acte, voilà, c'est ça. Et d'augmenter le nombre de personnes. Parce que si voilà. On a vu des projets où les gens ils étaient à 12, et puis on les a aidés en le rendant public à ce qu'il y ait 100 personnes qui assistent au projet, à 150, et tu vois que naturellement tu as un ratio de proactifs qui augmente. Oui, en tout cas c'est plutôt rassurant quand on travaille dans une association de voir que bon, on n'est pas tout seul. Oui, ça fait baisser la pression, hein. On se dit ouf, on n'est pas complètement nul. J'ai posé la question justement par rapport à ce qu'on a entendu, hein, à tous nos intervenants, mais bien évidemment il y a un micro qui se trouve encore parmi vous. Peut-être que vous avez des réactions par rapport à ce que vous avez entendu ce matin, oui. Non, le micro il va circuler, il y a Colline qui l'a repris, tout va bien. Parce que voilà, ça m'intéresse aussi de vous entendre et bien évidemment on est dans l'échange. Oui, bonjour, Geneviève Classe, donc voyageonsautrement.com. Je voulais réagir par rapport aux outils justement dont on parlait, pour faire un petit témoignage. Moi je suis issue de la presse papier et je travaille depuis 4-5 ans pour un portail internet, donc j'ai dû justement changer un peu ma façon de travailler et passer de l'écrit à l'outil internet, ce qui n'était pas forcément évident pour moi, même si je suis encore jeune, je dirais, j'avais plutôt une culture papier. Et par rapport à ce que disait Muriel, sur Voyageons Autrement, on essaye justement de parler du tourisme responsable en alliant le plaisir, l'intérêt, et en essayant de garder, je dirais, nos lecteurs captifs. Et donc on utilise aussi la vidéo. Et je voulais juste faire ce petit aparté, mais en faire profiter tout le monde. Dire que moi je trouve ça très très bien, la vidéo comme outil, on l'utilise de plus en plus, mais je me bats beaucoup en tant que journaliste pour qu'il n'y ait pas que de la vidéo, parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, les gens sont paresseux, les gens n'ont pas le temps, on n'utilise pas les mêmes parties du cerveau, et je continue à me battre sur le portail pour qu'il y ait des articles longs, d'analyse, et un petit peu plus, comment dire, à la fois transversaux, mais qui essaient vraiment de faire réagir les gens, pour pas qu'on le perde, ça. Parce que, pour donner un petit débat qu'il y a eu par exemple entre moi journaliste et le community manager du site, la tendance des réseaux sociaux aussi aujourd'hui, il faut le savoir,
c'est que la première chose qu'on va faire quand on est en conférence de presse, qu'est-ce qu'on va faire? On va envoyer un post pour dire « je suis à la conférence de presse ». Alors un post, c'est-à-dire une photo sur une page Facebook de la photo de la conférence de presse. Et moi je dis « mais à quoi ça sert qu'on sache qu'on est à la conférence de presse? Ce qui nous intéresse, c'est ce qui a été dit ». Et alors des fois c'est ça, la course à l'information, c'est être le premier à dire on y était, et on ne sait plus de quoi on parle, mais ça devient une course. Et je passe mon temps à me battre, je dirais, avec mes collègues, qui sont plus jeunes que moi, à faire un peu la vieille réac et à dire moi, je refuse cette course-là. Quand je suis dans une conférence de presse, je vous enverrai pas de photos, vous attendrez mon article, on ne sera pas les premiers à faire l'article, mais on obligera les gens à le lire. On essaiera de leur rendre ça agréable, mais voilà, il faut... Voilà, c'est pour dire que dans notre façon, nous, de traiter l'information, hein, on a aussi toute une réflexion pour utiliser au mieux les outils, avec de la résistance sur les mauvais aspects des réseaux sociaux, mais en les utilisant aussi, évidemment, dans tout ce qu'ils ont de bon, hein, et on valorise nos articles, par contre, sur Facebook. Donc on n'est pas du tout anti-réseaux sociaux, mais on essaye, je dirais, de trouver la façon de les faire fonctionner au mieux. Voilà, c'est un petit témoignage. Merci. Ouais. Alors, est-ce qu'on peut donner la parole à ça vous reviendra. C'était plus une réaction par rapport à ça. Mais... Oui, non, mais à la réaction aussi. Voilà, réagissez. Bon, ça vous reviendra, pas de problème. On va partager ce micro, on va y arriver. Bon, moi je partage tout à fait là, le papier, les articles, de plusieurs pages aussi, je suis pour. Par contre, ce que vous dites, enfin, un post avec une photo, juste un exemple, il y a eu les assises de la médiation numérique à Bordeaux, je n'ai pas pu m'y déplacer, j'ai suivi toutes les assises grâce à Twitter. Parce qu'il y avait des pads, il y avait des espaces d'écriture collaborative, donc j'ai pu interagir de chez moi, j'ai pu suivre, parce qu'il y avait des liens sur l'intervention d'Axel Lemaire, enfin tout ça, et je suis arrivée à suivre ces 3 jours d'assises de chez moi. Donc oui aux articles, mais aussi oui aux réseaux sociaux qui permettent aussi, si on les connaît, si on sait les utiliser, partager énormément d'informations. Bien sûr, on avait bien compris que ce n'était pas anti-réseau social, hein, mais bien qu'il y avait plusieurs niveaux, qu'il fallait veiller à ne pas rester dans l'apparence et dans le réactionnel, enfin comment on va dire, émotionnel aussi, parce que c'est quand même aussi beaucoup ça les réseaux sociaux. Le micro vous revient. Merci. Prolonger un peu cette discussion, vous avez ce matin évoqué beaucoup l'intérêt, la nécessité d'un rapprochement avec les milieux universitaires. Et je trouve, pour appartenir aux 2 espaces, que l'écart est souvent très très grand entre un discours, à tel point par exemple que moi je vois dans j'appartiens à l'école des études en santé publique, donc une des grandes écoles d'application, on commence à dire aux gens n'utilisez plus PowerPoint par exemple, hein, on commence à éliminer ces choses-là, et je trouve qu'il y a une espèce de fossé qui est en train de se creuser entre d'une part des techniques d'animation et de consultance telles que vous les évoquez, et par ailleurs des contraintes universitaires qui sont très très fortes de type de publication, de caractéristiques de publication, et que finalement d'un côté universitaire on est complètement à produire pour les pairs et que pour les pairs et ne d'être jugé que pour les pairs, et de l'autre côté avoir un autre type de discours qui est un discours de la pratique, et je trouve qu'il y a une espèce d'élargissement, que de fossé qui est en train de se jouer autour de ça, et ça rejoint un peu ce que vous évoquez sur un autre point. Oui, un enjeu majeur à inventer de nouveaux modes de narration. Oui, Laurent. Sur la vidéo, attention, les vidéos ne sont pas indexées sur Internet. On ne peut pas trouver du contenu par une vidéo, donc il faut du texte. Donc rien que sur un aspect pratique, il faut aussi du texte. Et après, l'autre élément, c'est que du coup, il faut partager. Il y a plein de personnes qui font un site, mais c'est qu'une page de publicité.